Tu as reçu ça. Tu as ça. Tu peux revendiquer ça. Ça t'appartient. C'est très important. Toutes ces choses que nous allons voir, frères et sœurs, vous devez les revendiquer dans vos prières. Tout ce que la Bible dit que c'est à toi. Tu as ça en partage avec le Christ. N'oubliez pas que nous sommes co-héritiers avec le Christ. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Donc, tout ce que nous avons en partage, tout ce que le Christ nous a donné. Chaque fois que tu pries, revendique ça. Chaque fois que tu pries, revendique ce que le Christ t'a donné. Et chaque fois que tu évangélises, partout où tu te trouves avec les gens, confesse ça. Confesse ça. Il y a deux choses. Je répète. Tu dois revendiquer ces choses-là dans tes prières. Et tu dois confesser ça devant les gens. C'est ça qui va faire que ces choses-là maintenant deviennent, ça prend forme dans ta vie. Tu ne peux pas te les approprier si tu ne les revendiques pas dans tes prières. Et si tu ne confesses pas ça devant les gens. Lorsque quelqu'un va dire quelque chose, toi tu dois dire ce que le Christ t'a donné, ce que tu as eu dans son union avec lui. C'est ça que tu dois confesser devant lui. Quelqu'un peut dire, mais est-ce que tu penses que toi tu peux avoir ça? Tu n'as personne. Ta famille est pauvre, tu ne connais personne. Tu ne connais pas les autorités. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as pas de connexion. Et toi tu vas dire, moi, je suis assis dans les deux semestres. C'est nous qui décidons. Si ça va se faire ou pas. C'est comme ça que tu dois parler. Les choses qu'on va te présenter qui paraissent impossibles. Dis, confesse ça avec courage. Ça a été créé pour moi. Je vais prendre possession de ça. Ça m'appartient. Même combien quelqu'un va dire c'est moi qui ai ça, je dis oui. Tu as ça. C'est moi le propriétaire. Tu occupes ça, mais c'est moi le propriétaire. Il faut confesser ce que Dieu te donne dans cette union avec le Christ. C'est très important. Jean 10, au verset 10. Prenez juste note. Il y a beaucoup de passages. Prenez note. On ne va pas tous les lire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Ça fait partie de ce que toi tu possèdes. Et tu dois revendiquer ça dans tes prières. Et tu dois confesser ça devant les gens. C'est très important. C'est Jésus qui parle ici. Il dit le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus t'a donné la vie. Reçois la vie que Jésus t'a donnée. Et il dit ensuite que vous soyez dans l'abondance. Que vous soyez dans l'abondance. Jésus t'a déjà donné l'abondance. Il faut revendiquer ça dans tes prières. Il faut confesser ça devant les gens. Quand quelqu'un te dit que tu es pauvre, tu dis je suis dans l'abondance. Peu importe, même s'il n'y a pas de biens autour de toi, tu dis je suis dans l'abondance. Je ne manque de rien. C'est pour cela
Là, Philippe n'a pas demandé l'argent. Parce qu'il sait qu'il est dans l'abondance. Il n'a pas besoin d'aller quémander. Il n'a pas besoin d'aller mentir. Il faut revendiquer ça. Il faut confesser ça devant les gens. Très important. En 1 Pierre 2. 1 chapter 2. Verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Prenez note. Parce que comme je dis, ce sont des choses dont vous avez besoin de revendiquer dans vos prières. Vous les lisez à la maison, vous les revendiquez dans vos prières et vous les confessez devant les gens. Notre langage doit changer. Nous devons, ce qui doit sortir de nos bouches, c'est ce que nous sommes en Jésus, ce que nous avons en Jésus et ce que nous pouvons en Jésus. Ce sont ces trois points-là que nous allons voir. C'est très important. Il faut que vous sachiez tous ces éléments-là. Il faut les revendiquer. Dans 1 Pierre 2, 24, la Bible dit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Vous avez été guéris. La Bible ne dit pas que vous serez guéris. Vous avez été guéris. C'est confirmé, c'est acquis. La guérison est en vous. Revendiquez ça dans vos prières. Quand tu es malade, quand un parent est malade, revendique ça dans la prière et confesse ça. Quand bien quelqu'un va dire que tu es malade, voici ce qu'on dit, le rapport, le machin, les analyses, voici que moi je suis guéri. Le Christ qui est en moi m'a donné la guérison. Il dit, car c'est meurtrissure. Vous avez été guéris. C'est établi. C'était pas négociable, c'est tu as obtenu ça déjà. Il faut confesser ça. Il faut confesser la guérison. Tu la confesses pas. Il faut la confesser. Parce que Dieu t'a donné ça. Jésus t'a donné ça. Sois pas ce frère ou cette soeur qui tu pleurniches parce que tu es malade. Bien parce qu'on t'a annoncé que tu es malade. Celui qui t'annonce que tu es malade. C'est une personne ordinaire. Une personne qui ne sait même pas quand est-ce qu'elle va mourir. Mais le Christ, le Fils de Dieu, le premier-né par la Bible, tu vas encore avoir des doutes. Revendique cette guérison. Et confesse cette guérison. Éphésiens 1:3. La Bible dit, prenez note, je vais noter les passages. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ? Frère et soeur, tu as tout. Nous les chrétiens, nous cherchons les bénédictions chaque fois. Mais ce passage-là dit quoi? Éphésiens 1:3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions. Il ne dit pas qu'il va te bénir. Il t'a déjà béni. Tu les as. Voilà pourquoi je dis il faut les revendiquer. Seigneur, tu m'as béni de toutes les bénédictions. Je veux prendre possession. Et lorsque quelqu'un dans la rue va te parler comme si tu étais dans la souffrance, moi je suis béni de tout. Ma relation avec Jésus-Christ, je suis béni de tout.
de rien. Je ne manque de rien. Ce sont des choses que nous devons confesser. Qui sommes-nous au Christ? C'est ça que le Christ nous donne. Comme je dis, Christ en nous, c'est toutes ces choses-là. Et nous devons les noter. Et nous ne doivent pas quitter nos bouches. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, ce sont ces choses-là que nous devons confesser pour que ça se matérialise dans nos vies. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthians 8, 9. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. La Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous fussions enrichis. Frères et sœurs, le Christ a déjà payé. Ça, ce sont des choses que tu possèdes. Ta relation avec le Christ, c'est ça que tu possèdes. Revendique ça dans ta prière. Confesse ça devant les gens. Ceux qui te traitent de pauvre. Confesse ça. Confesse ça. Ça va se matérialiser dans ta vie. Jean 17, 22. John 17, 22. La Bible dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Jean 17, 22. John 17, 21. 22. Frères et sœurs, le Christ nous a bénis de beaucoup de choses. Notre relation avec le Christ nous bénit de beaucoup de choses. Ce qu'on vient de voir, c'est la plénitude. Et si nous allons écréder un à un, on va y passer des mois. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais prenez note. Prenez note et revendiquez ça. Parce que là, ici, dans Jean 17, 22, John 17, 22, le Christ dit, c'est Jésus-Christ qui parlait au Père. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je vous invite à lire tout le chapitre. Lisez ça. Si vous ne pouvez pas tout lire, mais lisez tout le chapitre. C'est impressionnant. Le Christ dit, la gloire que le Père lui avait donnée avant la création du monde. Cette gloire-là, qui est une gloire précieuse, il dit au Père, il nous a donné. Il ne dit pas qu'il va nous donner ça. Si tu es baptisé, tu es chrétien, tu as ça. Cette gloire. Nous avons vu dimanche passé que ce que le Christ faisait, les miracles et les prodiges, c'était la manifestation de sa gloire. C'est la même gloire qui est en toi. Voilà pourquoi, au Marc 16, dimanche dernier, il avait dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous parlerez des langues, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez guérir des maladies. Parce que cette gloire, c'est ça qui va te permettre. Et le Christ dit, il nous a donné ça. Tu as ça. Revendique ça dans ta prière. Et confesse ça devant les gens.
Tu n'as pas besoin d'aller chercher les miracles. Ou bien ça va quoi que je le pouvoir là parle seulement. Ça va s'accomplir. Et ben pas. Dieu t'a déjà béni. Hébreux 2, 14. La Bible dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Le Montreal. C'est très important. Le diable. Il fait tellement peur. Même à certains chrétiens. Le Christ dit. C'est écrit ici en Hébreux 2, 14. On parle du Christ. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Où est le Christ à présent? Il est assis à la droite du Père. Il est déjà mort. Il y a longtemps qu'il est mort. Il y a plus de 2000 ans qu'il est mort. 2000 years ago. Donc, il est mort. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Donc, quand la Bible dit, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ça, c'est déjà accompli. Parce qu'il y a longtemps qu'il est mort. Il a déjà anéanti le diable. C'est le diable qui te fait peur. En réalité, il a été anéanti. Note ça très bien, il a été anéanti. Donc, il ne faut plus jamais que tu aies peur de ce diable. Il a été anéanti par Jésus-Christ. Revendique ça dans tes prières. Et confesse ça. Lorsque tu vas dans ton village, tu vas quelque part et on te dit qu'il y a le diable, il y a le sorcier là-bas. Confesse ça. Jésus-Christ qui est en moi, par sa mort, il anéantisse le diable. Celui qui a été anéanti, c'est quelqu'un qui est faible. Il ne peut plus agir. Celui qui a été anéanti n'a plus de puissance. Il peut rien faire. Il faut en être fier. Et il faut confesser ça. C'est ce que le Christ donne dans son union. Donc ta relation avec Jésus-Christ, c'est ça que tu as. Et tu dois confesser ça. On va voir le troisième point. Ton potentiel. Dans ta relation avec Jésus-Christ, il faut que tu saches quel est ton potentiel. Et rapidement, on va lire Ephésiens 1, 21 à 23. 21 to 23. Amen. Lisons dans Ephésiens 1, 21 à 23. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ephésiens 1, 23. Any ulaye ina so any din a wade ato any din a wade to enye ewiase ase anko na emu wiase a ereba no nsum na wade ade nyina ahye nan ase na wade no aye ade nyina sutire ama asafo a enne ni nipadua ne de wo hye ade nyina ma wo nyoma nyina mu no emaye. Amen. Amen. Ici dans Ephésiens 1, 21 à 23, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. De qui parle? Le passage. La Bible parle de Jésus-Christ. Donc tout ce que nous venons de voir là-haut, toute domination, autorité, puissance, dignité, tout ça, ça a été mis sous les pieds de Jésus-Christ. Qui est
est Jésus-Christ? Il est la tête du corps de l'Église. Donc, imaginons comme un être humain. Le Christ est la tête. Nous sommes le corps. Chacun de nous, membre du corps. Et la Bible dit toutes ces dominations, autorité, puissance et dignité sont sous les pieds de Jésus-Christ. Où te trouves-tu à ce moment? Dans l'image que je viens de donner, où te trouves-tu? Donc si tu es dans le corps, ça veut dire que ces mêmes choses-là sont sous tes pieds. Vous n'avez pas compris ça? C'est pas seulement sous les pieds du Christ, mais sous tes pieds. Regarde tes pieds. Oui, regarde tes pieds. Sous tes pieds. Il y a un pouvoir en toi. Ce que le monde craint, ces dominations, ces autorités, ces divinités, tout le monde a peur de ça. Tout le monde a peur de ça. Mais la Bible dit, c'est sous tes pieds. Ça veut dire quoi? Tu peux écraser ça. Et du moment où c'est sous tes pieds, tu ne peux pas ressortir. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Tu dois revendiquer ça dans ta prière et tu dois confesser ça devant les gens. Quand les gens vont venir parler, mais tu le connais lui là? C'est le grand marabout. Mais il va te tuer. Dis ouvertement. Courage. Il est sous mon pied. Sous mon pied. C'est comme ça qu'il faut parler. Parce que le Christ nous a donné ça. Il faut confesser ça. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de passages. Philippiens 4, 13. Prenez note. La Bible dit en Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, ça aussi c'est très important. Parce qu'il nous arrive souvent de penser que bon, je ne peux pas faire ça. J'ai pas les aptitudes. J'ai pas tout ce qu'il faut. Peut-être que c'est une tâche, un poste qu'on veut te donner. Tu n'as pas eu la chance de suivre la formation. Tu n'es pas allé loin à l'école. Il y a quelque chose que tu ne fais pas très bien. Et cette opportunité se trouve. Et tu penses que tu es limité. C'est parce que la Bible dit. La Bible dit je prie tout. Pas seulement ça. Par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Donc tu as ce pouvoir. Tu as tout ce potentiel. Tu ne dois jamais baisser les bras devant une situation. Tu ne dois pas fuir non plus devant une situation. Tu dois dire que Christ est en moi. Et comme il est en moi, je peux tout. Lui me fortifie. C'est ce genre d'assurance que nous devons avoir. C'est très important. Partout tu vas passer. Si tu es étudiant, tu vas passer un examen. Voilà, tu as besoin de revendiquer ça dans ton vie. Tu as besoin de confesser ça. Tu travailles dans une société. Ton patron est très exigeant. Tu n'arrives pas à bien faire ton travail. Ou bien tu penses que tu as des lacunes. Tu as besoin de confesser ça. Pourquoi tu dois confesser ça? Parce que le Christ doit t'aider. Et cette provision est là. Toutes les bénédictions spirituelles dont on parle, tout est là. Mais lorsque tu demandes ça, eh bien,
Tu reçois ça. Tu demandes ça au nom de Jésus. Tu reçois ça. Jésus a dit tout ce que vous demandez en mon nom.